Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que ce mois de mars, bien que ce mois de mars ne se soit pas achevé, je commence plutôt les énergies, les lectures énergétiques des signes. Je vous remercie chaleureusement pour tous vos messages bienveillants et votre gratitude. Vraiment, je suis heureuse de pouvoir servir la communauté à ma façon, de cette façon, et heureuse tout simplement. La chaîne est dans l'esprit du donner et recevoir, dans l'équilibre, et c'est vraiment top. Donc ce mois d'avril, nous allons un peu étoffer le tirage pour une meilleure compréhension de ce qui se passe sur les deux plans. Il y aura 3 vidéos en tout pour chaque signe astro. La première pour parler de ce qui peut se passer en fonction des énergies captées. La deuxième pour les amours en partant du couple intérieur vers l'extérieur. Puis la troisième sera simplement une affirmation positive à pratiquer pendant 21 jours si vous le souhaitez, juste pour vous aider. Voilà, ce mois, j'ai entendu que c'est ce que je devais offrir, alors je le fais avec le cœur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, mais aussi d'aller sur la page Facebook pour voir un peu ce qui se passe, car je laisse des textes qui pourraient vous aider sur le moment présent. Et cette page est du même nom que la chaîne, d'accord? Il y aura beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place là pour la chaîne et même pour la page Facebook aussi. Donc vraiment le reste n'est que surprise, vous découvrirez au fur et à mesure. Pour ceux qui sont désireux ou auraient besoin d'une lecture personnalisée de leurs énergies, dirigez-vous sur la page Facebook The Blue Butterfly of Grace et laissez-moi un message sur Messenger et je vous répondrai en général dans la journée. Tous les renseignements, d'accord, seront inscrits dans l'espace au-dessus de la vidéo, là, dans la barre d'infos. Et je tiens à dire aussi, je m'excuse pour la qualité de la vidéo, la qualité du son, et aussi pour les malentendants. Il y en a un ou deux qui m'ont dit que je parlais pas assez fort. Je suis vraiment désolée, mais au niveau de mes cordes vocales, je n'ai pas l'habitude de parler fort déjà. Donc vraiment, je fais du mieux que je peux, ok? Mais j'ai entendu votre demande, donc je ferai vraiment du mieux que je peux pour parler assez fort, en sachant que quand je reçois comme ça la guidance, ma voix a tendance à s'apaiser, donc je n'ai plus besoin je suis pas dans le, comment on va dire ça, dans les tonalités élevées en fait, ça devient de plus en plus bas, ma voix devient de plus en plus grave. Donc mes excuses. Donc voilà, donc merci beaucoup et je vous souhaite une très très bonne lecture dans la joie du cœur, toujours. À tout de suite. Bien le bonjour les Capricornes. C'est à votre tour d'être lu pour ce mois d'avril. Donc je vous prie de m'excuser si vous entendez des bruits autour de moi, c'est parce que il y a des travaux, voilà, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite avec les vibrations des Capricornes. J'espère que votre mois de mars s'est bien passé, bien qu'il ne soit pas encore totalement achevé, mais du moins que vous avez reçu de bonnes nouvelles, qu'énergétiquement vous avez vécu ces vagues énergétiques du mieux que possible. Donc les vibrations pour ce mois d'avril, c'est l'amour et la joie pénètrent tout mon être. Ici il y a une ouverture pour vous les Capricornes, une ouverture du cœur. Avec cette carte, je peux voir le phénix, dont effectivement certains d'entre vous qui vont sentir cette guidance en vibration avec eux, en résonance, il y a comme une
une ouverture du cœur, une remise à zéro. On remet les compteurs à zéro, où on va délaisser certaines choses qui n'ont rien à voir justement avec l'énergie de l'amour et de la joie intérieure. On se laisse enfin être. On se donne l'opportunité de connaître autre chose. Ici aussi, c'est vraiment vous laisser votre propre énergie, votre source, votre essence pénétrer dans tout votre corps. Il n'y a plus de résistance, de combat entre la partie physique et la partie spirituelle. Vous vous laissez envahir par votre essence. Vous vous laissez nourrir par cette essence. Ce qui va justement provoquer cette ouverture du cœur. Vous laissez, il y a une notion avec l'intimité. Vous entrez en intimité avec vous. Il y en a pour certains Capricornes, vous rentrez en intimité avec vous-même en fait. C'est-à-dire vous vous retournez dans votre intériorité, comme on dit, vous retournez à la maison. Et vous découvrez cette maison. Cette maison, c'est quoi? C'est votre essence. C'est un véritable retour à la maison pour les Capricornes. Dans la résonance du signe pour ce mois d'avril. Ce sont les vibrations. Hein. Pour ceux qui ont déjà effectivement entamé un très gros travail sur eux. Voilà, ils arrivent enfin à cette ouverture du cœur, à cette guérison. Ils disent oui à la vie, à l'amour, à la joie, à l'harmonie. Ils disent oui. Il y a on laisse les barrières, on dit adieu au contrôle, même si ça se fait pas à pas. Mais en tout cas, vous êtes prêts pour ça. Vous dites oui. Vous comprenez au fur et à mesure dans quel secteur vous êtes en train d'utiliser ce contrôle. Il y a un lâcher-prise, vous êtes en train de lâcher prise. Vous savez que vous êtes bordé, vous êtes en sécurité, vous vivez dans le monde de la source, il n'y a rien à craindre. Vous avez compris la loi de la résonance et de l'attraction. Vous pouvez la mettre en pratique, il y en a déjà qui la mettent en pratique. Vous avez compris les faits et les conséquences, causes et conséquences, causes et effets des croyances. Quand on leur donne leur attention, comment ça se manifeste dans la réalité. Vous avez compris, vous savez surtout ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, ce qui fonctionne pour vous ou pas. Il y a eu une réelle introspection pour les Capricornes tous ces derniers mois et comme si vous étiez dans l'ombre, vous avez bien expérimenté l'ombre, vous êtes allé dans votre intériorité pour voir ce qui se cachait, des mécanismes provenant des mémoires ancestrales, des choses qui viennent vous influencer. Vous avez bien étudié la question, vous vous êtes débarrassé de certaines choses et si vous étiez en train de vous cacher par peur d'être vu ou quoi que ce soit, maintenant vous vous donnez l'opportunité d'être, donc de refléter ce que vous êtes, de refléter cette lumière, cette beauté, cette magnificence que vous êtes en réalité. C'est comme si vous êtes en train de comprendre que vous n'êtes pas l'ombre. Il y a une désidentification qui est en train de se faire. Vous comprenez que vous n'êtes pas l'ombre, que vous êtes autre chose, que vous avez expérimenté effectivement ce que vous avez toujours cru être, ce qu'on a dit de vous. Mais vous comprenez aussi que vous êtes autre chose. Que vous êtes autre chose. Là, avec l'image du phénix que je vois, il y a une renaissance pour les Capricornes. Et la renaissance, elle est majeure quand même. Hein. Elle est assez importante.
vous ouvrez vos ailes, vous déployez vos ailes, vous vous envolez. Vous vous envolez et dans la matière, on verra, hein, ça se verra en fait. Les gens autour de vous vont le ressentir au niveau des vibrations. Hein. Vous allez vibrer autre chose, de beaucoup plus stable aussi. Parce que vous vous laissez guider, vous vous laissez porter. Ouais, c'est comme si jusqu'à présent vous étiez en train de vous porter comme une mère qui attend son enfant pendant 9 mois. Euh, vous étiez dans cette matrice, hein, et maintenant vous vous donnez le droit, l'opportunité d'éclore en fait, de sortir de cet œuf. Vous êtes protégé, vous êtes vraiment protégé. La carte, elle est magnifique. Hein. Le chakra du cœur, là, il est vraiment très, très, très présent avec le plexus solaire également. Donc vous êtes étant donné que c'est l'amour et la joie que vous laissez pénétrer dans toute votre humanité. Donc il y a un gros pardon qui est en train de se faire également, une grosse énergie de guérison pour certains aussi, qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous montrer autre chose dans votre réalité, peut-être une situation avec vos parents, en tout cas dans le relationnel, que jusqu'à présent vous avez vu avec une certaine paire de lunettes, et maintenant, ben non. Toute cette guérison, toute cette lumière qui va qui va vous faire voir autre chose, vous allez comprendre et naturellement dans votre comportement, ça sera en alignement avec cette vibration en fait. Ça va changer de tout au tout hein, pour vous. Peut-être que fin mars, vous commencez déjà à ressentir cette énergie qui vient à vous. Cela peut provoquer une certaine peur, hein, parce que bon, à force d'expérimenter l'ombre, peut-être de s'identifier aussi à une identité qui n'est pas la vôtre, de porter quelque chose non plus qui ne vous appartient pas, ça fait que, oui, mais en tout cas, normalement, fin mars déjà, vous êtes dans cette forme de lâcher prise où vous savez que la source a déjà son programme, entre guillemets, en place et que vous faites que suivre les instructions. En gros, être le serviteur de la source. Vous dites oui. Vous avez des désirs, vous avez des besoins, vous avez des rêves, oui. Mais vous savez que ce que vous allez mettre en place pour le futur est en alignement avec votre âme, que ça va lui apporter le nécessaire pour son évolution. Je vois l'ensemble là aussi. Ça va impacter votre entourage. Cette renaissance chez vous, cette ouverture, c'est vraiment une ouverture que je vois. Vous êtes en train de déployer vos ailes d'ange. Ça va rejaillir sur votre entourage. Il y en a qui vont retrouver cette joie, hein, cette joie intérieure qui pensait perdue. Donc ça va leur donner de quoi faire avec le plexus solaire, pouvoir personnel, le faire, les émotions également. Vous aurez peut-être une très grosse remontée émotionnelle. C'est comme si ce que je vois là, c'est le bouchon du champagne qui est en train d'exploser. Et c'est le bruit surtout que j'entends quand le bouchon se sépare de la bouteille. Et ça donne ça en fait dans le plexus solaire pour certains capricornes. C'est comme si il y a quelque chose qui va être débloqué et du coup ça va remonter, ça va faire remonter
C'est comme si tout va se mettre en place à partir de ce moment-là parce que certains Capricornes vont arrêter de bloquer leurs émotions, de ne pas les écouter. Et c'est comme si vous étiez en train de vous mettre en relation avec vous-même, ce qui est en train de remettre la machine en route en fait. Vous vous accordez de l'amour, vous vous donnez de l'amour avant de le transmettre à l'extérieur. Donc ça provoque de la joie chez vous. Vous vous nourrissez aussi avec cette joie, ça vous donne énormément d'énergie pour créer. Ce sont vraiment de très très belles vibrations, de très très belles vibrations pour ce mois d'avril. Énergétiquement, le mois d'avril va apporter au Capricorne. Alors il y a 3 cartes qui sont sorties. La déesse de la lune, femme qui tient une pièce de monnaie, homme qui tient une pièce de monnaie. C'est très très intéressant. Parce que comme je le disais là, l'amour et la joie pénètrent tous vos têtes, donc votre humanité est baignée de cet amour. Il y a une guérison qui est en train de se faire, les blessures, tout ce qui vient du passé, vous êtes en train de fermer les portes. Non pas parce qu'il faut fermer la porte, avancer comme on dit, tout et tout. Vous fermez la porte avec cet esprit de paix, parce que vous avez clôturé, vous êtes arrivé au bout du cycle de ce passé, vous avez compris pourquoi vous avez vécu toutes ces choses, ce qui vous permet justement de dire merci, de dire au revoir et de dire désolé aussi, pardon, la méthode Ho'oponopono, vous pouvez le faire si vous voulez, ça peut vous aider. En disant tous ces mots, vous vous mettez dans la vibration du pardon. Mais pas parce que vous avez fait des erreurs ni quoi que ce soit, c'est uniquement parce que vous comprenez aussi qu'au niveau corporel, le fait d'avoir porté toutes ces mémoires, ça a affecté votre corps physique. Il a eu beaucoup de tensions, vous l'avez fait vivre les émotions, au niveau des pensées, le mental aussi, il a été affecté. Vous êtes en train de vous demander pardon. Parce que vous ne savez pas, vous étiez inconscient, vous admettez votre ignorance, donc vous rentrez dans cette énergie de pardon envers vous-même. Donc vous vous apportez de l'amour, ce dont vous avez besoin. Cette partie humaine a besoin de cet amour, de comprendre qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir vivre autant de choses aussi difficiles. Donc en entrant en relation avec lui, vous êtes en train de lui expliquer, voilà, tu m'as aidé à, donc je te remercie, mais je te demande pardon aussi, parce que j'avoue mon ignorance et cette forme de non-empathie quelque part, parce que à force d'avoir expérimenté la colère, je n'étais pas consciente totalement de tout ce stress que tu pouvais ressentir, mon cher petit corps adoré. Alors que j'ai besoin de toi dans la matière. Tu es un formidable outil. Il y a aussi une reconnaissance de la valeur du corps physique pour certains. L'amour, oui, c'est pas uniquement la partie spirituelle. C'est toute vos consciences qui est en train de ressentir cet amour. Il y a une guérison dans votre être, dans son entier. Il y a une illumination pour certains. Avec le Félix là qui est en train d'ouvrir ses ailes, il y a une illumination pour certains. Avec la déesse de la lune aussi, il y a encore cet effet de lumière, de cascade, d'eau. Donc il y aura des émotions qui vont ressortir. Mais ce que je ressens, ce sont des émotions de joie, l'émotion de la joie, de la confiance aussi. Vous allez véritablement prendre conscience de votre valeur, de votre lumière. Vous allez vous voir. Les vibrations sont là. Donc au niveau mental, vous allez prendre conscience aussi. Au niveau de l'ego aussi. Il y a quelque chose comme ça où vous allez vous reconnaître.
Il y a cette énergie féminine là qui est très présente pour vous et qui va vous aider justement à être. Il y aura beaucoup d'intuition. Il y en a qui vont rentrer dans une phase de silence, d'introspection pour éclore de cet œuf aussi. Écouter leurs émotions, être en contact avec leurs émotions. Il y en a qui vont recevoir énormément de canalisation, d'informations qui a déjà dû sûrement commencer. Nous sommes le 21 mars avec la pleine lune, toutes ces énergies-là. Peut-être que vous êtes énormément en relation avec votre chakra coronal, le troisième œil, le chakra de la gorge. Vous recevez des informations, vous avez des intuitions, peut-être que vous avez des rêves éveillés, des prémonitions, peut-être que votre chakra cœur vous donne aussi des informations, vous montre des images. Vous êtes énormément en contact avec votre intériorité, l'énergie féminine, d'accord? La créativité aussi également. Car si vos vibrations sont effectivement l'amour et la joie en action dans votre vie, plus d'énergie féminine, la créativité est là. Donc peut-être que vous aurez des millions d'idées, de projets qui vont arriver. Il faudra trier évidemment. Mais vous êtes quelqu'un de riche. Vous allez comprendre ça. Vous êtes quelqu'un de riche et que votre source est intarissable. Que votre imagination est intarissable. Il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie à ce niveau-là pour vous. Votre énergie yin est toujours là. Elle ne disparaît pas. C'est une histoire de vision qui fait qu'on est en contact avec ou pas. Quand on s'identifie aux émotions également, ça crée une certaine petite coupure qu'on ressent humainement, mais l'énergie, elle est toujours là, elle ne disparaît pas. Vous êtes en train de... Là, on voit la déesse de la lune qui est en train de porter justement ce quart de lune qui brille énormément. C'est comme si vous êtes en train de porter vos émotions. Vous êtes en train d'arriver à cette forme de maîtrise. Vous êtes en train de les comprendre. Vous êtes en train de comprendre l'importance, la valeur des émotions, la fonction des émotions et ce qu'on peut faire avec. Comment ils peuvent nous aider. Vous entrez, c'est l'impératrice que je vois au niveau du tarot, vous entrez dans cette forme de maturité au niveau des émotions. C'est en train de vous guider en fait. Vous n'allez plus vous laisser contrôler comme par exemple, il y a la colère, vous allez réagir avec la colère, dire tout ce qui se passe par votre tête, peut-être que ça va dépasser vos pensées, non. Vous rentrez dans cette forme de... Vous canalisez la colère. Vous l'écoutez avant, vous parlementez avec elle et vous voyez comment vous pouvez transformer tout ceci pour que la colère puisse vous aider à... Ensuite, les deux cartes suivantes sont le couple qui tient une pièce de monnaie. Donc, c'est un couple qui est très riche. D'accord? Soit dans la matière, effectivement, vous êtes en couple, vous êtes déjà en couple. Vous constatez effectivement que l'un et l'autre, vous êtes complémentaires, que vous apportez. D'accord? Ou que vous avez rencontré quelqu'un, que vous vous rendez compte également que vous vous complémentez, vous allez très bien ensemble, vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous avez chacun votre richesse que vous portez l'un à l'autre, que votre relation vous élève, participe à l'évolution de votre âme, que cette relation est nourrissante, très nourrissante pour vous les Capricornes en ce mois d'avril. Soit vous pouvez faire des rencontres comme ça justement en écoutant vos intuitions,
en laissant faire la vie, en sachant que c'est elle qui va vous apporter, qui va mettre sur votre chemin la personne qui vous convient dans le moment X, ok? Le moment d'ici et maintenant, il y a cette personne qui est prévue pour vous, sans la catégoriser dans une case comme âme sœur et quoi que ce soit, non. Vous prenez cette personne entièrement, vous la découvrez, vous ne lui mettez pas d'étiquette car elle ne mérite pas qu'on lui mette une étiquette, vous la découvrez dans son entièreté, ce qui vous permet de prendre conscience de sa valeur, de ce qu'elle est en train de vous apporter. Et aussi de voir sa valeur dans le sens où, tout comme vous, elle a fait des pas, elle a vécu certaines expériences et que c'est une personne qui vaut la peine d'être connue, qui se donne de l'amour, qui aspire à l'amour et qui peut apporter quelque chose à l'ensemble, tout comme vous. La femme qui tient une pièce de monnaie, alors pour les femmes Capricorne, vous êtes une personne effectivement remplie de ressources, vous avez beaucoup de ressources. Donc peut-être vous êtes par Mont et par Vaux, vous avez beaucoup de projets dans la matière. Vous êtes quelqu'un de très productive. Vous aimez créer également. Vous avez peut-être aussi, d'autres femmes possèdent un certain savoir qu'elles vont mettre à disposition de la communauté. C'est leur richesse en fait. Il y en a qui sont très en lien avec le petit chat noir qui se trouve à côté de cette dame. Elles sont très en lien avec certaines mémoires où elles ont été sorcières, mais en tout cas l'énergie féminine est très présente pour ces femmes Capricornes. Là, vous êtes une femme qui arrive à maturité, d'accord, on va dire ça comme ça, qui arrive à maturité, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut, et qui a décidé de mettre en place dans son monde tout ce qui y aura l'équilibre. Elle décide d'expérimenter l'équilibre, c'est-à-dire que dans son monde, il y aura des choses qui vont se mettre en place, elle va prendre des décisions, faire des choix qui seront en alignement avec son intention, de l'équilibre, du respect. Elle a appris le respect dans cette carte-là, c'est vraiment ce que je vois, puisqu'elle reconnaît sa valeur. Donc elle ne va pas se donner moins, elle ne va pas s'affliger des blessures comme auparavant, peut-être pas choisir non plus un partenaire qui ne va pas la voir, qui va retirer sa lumière, la rabaisser. Non, elle n'est plus dans cette énergie-là, pas du tout, parce que les vibrations du mois d'avril, c'est une ouverture, et effectivement, au niveau des énergies, la femme qui tient une pièce de monnaie est réellement dans une ouverture, ainsi que cet homme. Il y a que cet homme aussi qui est aussi riche, qui est conscient de son obscurité et de sa lumière, tout comme la femme. Intériorité, donc ici aussi, que ce soit l'homme Capricorne ou la femme Capricorne, j'y vois un équilibre du yin et du yang pour les deux. Les deux ont compris en fait. Vous, en tant qu'humain, vous avez compris votre partie yang parce que vous l'avez bien observé, bien étudié, vous lui avez apporté la guérison nécessaire, y compris pour votre féminin sacré aussi. Vous êtes rentré en contact avec elle, ce qui vous a apporté une autre forme de guérison. Donc il y a un équilibre pour les Capricornes, pour certains Capricornes, dans le yin ou le yang, où vous êtes appelés à effectuer un équilibre justement de vos deux polarités qui ont leur richesse et qui méritent d'être étudiées. Vous devez vous pencher sur la question, mieux étudier le symbole du yin et du yang et de comprendre ce que cela peut apporter dans votre vie. Au niveau des cycles également, on peut basculer dans le yin et le yang. Tantôt on est yin, tantôt on est yang.
il faudrait faire un équilibre pour être les deux justement. Marcher la tête droite, haute, comme on dit, les yeux remplis d'amour, le corps rempli d'amour, l'aura qui est en osmose dans ce monde. S'il y a une rencontre qui doit se faire au niveau des énergies avec quelqu'un qui est dans la même vibration que vous ou que la rencontre vient d'être faite dans ce mois de mars par exemple, cette personne est un petit peu plus âgée que vous, mais un petit chouïa quoi, un petit peu plus âgée. Elle peut être âgée aussi, mais faire jeune, hein, puisque cette personne se reconnaît, elle a l'esprit jeune effectivement. Ouverture du cœur, ça peut être quelqu'un qui est très élégant, un homme très élégant, une femme très élégante. Il y a une certaine richesse aussi matérielle, une richesse spirituelle, une richesse émotionnelle. L'équilibre, il est là. Hein. L'équilibre, il est là. La femme prend soin d'elle. L'homme prend soin de lui. Dans le regard de la femme, je peux voir effectivement, dans son regard, c'est le message que j'entends, c'est, tu vois, j'ai passé beaucoup d'épreuves, j'ai énormément marché, maintenant je suis en arrivée là, je reconnais ma valeur. Je sais qui je sais qui je ne suis pas également. J'ai beaucoup souffert dans cette vie. J'ai transformé cette souffrance pour qu'elle devienne ma force et non pas un poids qui va me mettre dans une attitude où je vais me plaindre tout le temps. Non, j'ai choisi que chaque chose dans ma vie soit une force. Et je les ai vus telles quelles, tous des forces qui m'ont amené à voir ma force intérieure. Je suis un joyau, je reconnais que je suis un joyau, que je suis un trésor, que je dois me chouchouter. Je dois être mon père, ma mère, mon protecteur. Je dois être bienveillante avec moi-même. Et toi qui arrives face à moi, je t'observe. Je t'observe. Je ne vais plus me donner comme avant, presque à me délapider. Non. Maintenant, j'ai compris. Si j'étais plus dans la partie yang, parce que j'ai eu des traumatismes et que mon énergie yang était là pour me protéger, donc je ne pouvais pas laisser la place à d'autres hommes dans ma vie, parce que le yang, il était trop présent. Si la partie yin était trop présente et écrasait l'homme dans cette croyance que l'homme ne servait à rien, qu'il n'est pas capable de, ce qui repoussait les hommes également, femmes, hommes, voilà, tout le monde est en train d'y passer. Il y a une guérison qui s'est faite et les deux sont conscients en fait. L'homme et la femme sont conscients. Vous êtes conscients de comment l'humain peut réagir face, dans une rencontre au tout début, avec tout ce qui peut être ressenti. Maintenant, vous savez faire la différence, vous savez gérer, canaliser vos émotions. Vous savez que l'amour n'est pas un sentiment, mais ce que vous êtes. Donc cet autre qui est face à vous vous rappelle qui vous êtes en fait. Ce qui vous permet de bien rester ancré aussi, puisque vous avez vécu, vous avez toute cette compréhension, vous avez pris conscience de tout cela. Donc vous restez bien ancré tout en étant connecté, ce qui vous permet de ne pas vous oublier dans la relation.
et de vous épanouir avec cette autre personne. Un amour libre. Vous êtes libre. Vous êtes dans cet amour inconditionnel. Vous acceptez l'autre telle qu'elle est. Vous savez qu'elle a une partie sombre et une partie lumineuse. Vous reconnaissez la valeur de cette personne. Vous reconnaissez également que la source, vous reconnaissez la source à travers elle. Maintenant, au niveau des émotions, il y a les deux cartes, la poursuite et le rêve. Et Capricorne, vous êtes émotionnellement dans cette envie de concrétisation. Il est temps maintenant que dans votre monde, dans votre réalité, les choses avancent, se mettent en place et que vous viviez enfin ce que vous vous donnez le droit de vivre. Si vous avez des aspirations de couple, par exemple, puisque apparemment c'est relationnel pour vous, si vous avez des aspirations au niveau du couple, que vous faites cette rencontre, que vous allez faire cette rencontre, du moins, vous avez une idée du type de relation que vous voulez vivre, une relation de partage basée sur le rappel de qui vous êtes, d'accord, qui n'aura plus les mêmes critères qu'auparavant. Vous laissez la vie vous amener cette personne, vous laissez la vie s'occuper de vous, toujours en train de vous préparer à cette relation. Voilà, la poursuite, c'est ça. Vous poursuivez votre chemin. Vous faites l'équilibre du yin et du yang. Vous traversez peut-être encore certaines zones d'ombre. Vous êtes en train de nettoyer tous ces restes. Les énergies collectives sont là aussi pour remettre les choses à niveau. Il y a des guérisons qui se font. Au niveau du premier chakra également. Tout ce qui est au niveau sécurité, des croyances, au niveau de la matière, c'est très important. Du plexus solaire également, au niveau de l'action. Tout ce qui va être concrétisé dans la matière, avec quelle énergie, quelle intention première que vous allez bâtir. Il y en a peut-être aussi qui sont en train dans cette énergie de poursuivre l'autre, parce que vous vous rendez compte de sa valeur et que cette personne, vous comprenez qu'elle représente votre idéal en fait. Mais on vous dit non, cette personne, elle est arrivée dans votre vie. Si il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose, mais en attendant, profitez bien du moment présent, car la poursuite peut cacher aussi une forme de peur. Or là, avec toutes les énergies qu'il y a là, on vous demande effectivement de quitter cette peur, parce qu'elle risque de tout gâcher en fait. Avec la carte du rêve, si vous avez déjà rencontré cette personne, comme je disais, une rencontre récente, vous rêvez de cette personne. Vous êtes très en lien avec cette personne. Il y a une forte connexion, une très forte connexion. Cette personne, peut-être que vous ressentez effectivement sa présence. Vous ressentez peut-être son corps astral également, qui vient, entre guillemets, vous visiter. Elle est très proche de vous. Peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, mais en tout cas, elle est très proche de vous. Et vous marchez ensemble, même si que vous pouvez être, vous vivez pas dans le même pays ou quoi que ce soit. Il y a une forme d'éloignement. Vous êtes en lien avec cette personne. J'entends, c'est cette personne-là qui vous faut. Et quand je dis qu'il vous faut, c'est vraiment cette personne qui est prévue pour vous dans cette vie-là. Vous le ressentez, vous le savez. Vous le reconnaissez.
peut-être pas avec des mots, mais à un autre niveau. Et c'est justement le fait d'ouvrir ses ailes, de dire oui à l'intimité. Cette personne peut vous apporter ça aussi. Vous sentez que avec sa présence, vous êtes en train de vous ouvrir. Grâce à sa présence, vous sentez ce regain d'énergie. Non pas que vous vous nourrissez de cette personne, non. C'est parce qu'à son contact, votre propre essence est en activité, elle bouge, elle s'éveille. Cette personne, elle est comme une clé, elle est là pour vous. Elle est là pour ça. Elle vous met en contact avec votre féminin sacré. Vous marchez ensemble. C'est une... Bon, toutes les relations sont thérapeutiques, hein, mais c'est vraiment une relation où vous allez poursuivre peut-être le travail de guérison dans votre humanité ensemble. C'est pour ça que cette relation, elle est aussi riche en fait. Parce que ça sera fait en toute conscience. Vous avez pris conscience de vos mécanismes, schéma comportemental, vous connaissez votre humanité, votre ombre, votre lumière, votre obscurité, vous connaissez tout ceci. Vos faiblesses, vos défauts, qualités, tous ces mots, vous savez. Vous en avez pris conscience parce que vous avez déjà travaillé dessus auparavant, avant de rencontrer cette personne. Étant donné que vous êtes déjà bien dépouillé, épuré, ça fait que le contact de cette personne permet justement cette grande ouverture. Désolée pour ce bruit affreux. Comme je le disais, il y a des travaux à côté de chez moi. Alors, avec la carte des poursuites et des rêves, oui. Énergie de guérison, oui. Équilibre, complémentarité, oui. Ouverture du cœur aussi. Maintenant, au niveau de l'apprentissage, il y a 2 cartes de mon jeu qui sont sorties. D'accord? Donc, la source vous dit être. Votre vie dure le temps d'un battement de cœur de la source. Dans quoi allez-vous investir vos journées? Votre temps est précieux. Votre vie est précieuse. Vous êtes précieux. Dans cette carte ici, comme on le disait, avec cette relation qui est très riche, un relationnel qui est très riche, vous tout seul, si vous n'êtes pas, si vous êtes célibataire ou que vous êtes choisi, que vous prenez le temps de vous construire, que vous n'avez pas cette optique en fait de rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas là-dessus du tout, vous êtes focalisé, vous portez votre attention sur vous-même, avec cet équilibre du yin et du yang qui est à faire en votre sein. On vous demande effectivement dans la poursuite de vos rêves, que faites-vous pour manifester ce que vous avez véritablement envie de vivre? Qu'est-ce que cela vous demande de faire ou de pratiquer au niveau des prises de conscience, de la compréhension? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place dans la matière, dans le ici et maintenant? Vous savez par exemple qu'il faut prendre soin de votre corps, que votre corps est un fabuleux outil, que vous êtes un trésor effectivement, c'est la vérité, vous le reconnaissez. Mais est-ce que vous êtes en train de prendre votre soin de votre santé dans tous les domaines? Il n'y a pas que la santé corporelle. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous allez au bord de la mer prendre du temps, au bord d'un lac ou à la forêt, dans les bois, en contact avec la nature, en contact avec les animaux? Est-ce que vous vous accordez du temps? Réellement du temps? Est-ce que vous privilégiez plus la technologie que l'essentiel?
Dans votre rapport familial, est-ce que vous accordez suffisamment de temps à vos enfants? Ou êtes-vous une personne qui donnait plus aux autres qu'à vous-même? Qu'y a-t-il à rectifier pour être dans cet alignement et laisser votre essence jaillir? Là, on vous dit vraiment de prendre conscience que votre vie n'est pas éternelle humainement. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez partir, pas du tout. Et ça, il faut le prendre conscience. Qu'avez-vous véritablement envie de vivre dans cette matière? Vos rêves? Est-ce que vous avez envie d'escalader le Kilimandjaro? Est-ce que vous avez envie de faire le tour du monde? Que voulez-vous vivre? À quoi aspirez-vous? Qu'est-ce que votre âme vous dit? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui fait tambouriner votre cœur? Qu'est-ce qui vous met en joie? En avril, ça sera ça pour vous. Ce genre de questionnement, justement, avec l'introspection, avec la déesse de la lune, où on va vous demander avec tout cet amour d'être en joie, avec tout cet amour d'être en joie, d'être en alignement avec votre vérité. Donc ça va vous demander une forme d'honnêteté envers vous-même, de retourner à l'essentiel. Quel est l'essentiel? Oui, vous avez eu ce désaccord avec cette personne, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce désaccord? Est-ce que cette relation, qu'est-ce qu'il faut privilégier dans votre vie, dans chacune de vos relations? La discorde ou l'harmonie? Mais même dans votre relation avec vous-même, dans toute cette guérison où il y a toute cette vibration qui entre en jeu dans votre intériorité et qui va provoquer des phénomènes au niveau extérieur, qui va attirer à vous certaines expériences, qui va vous permettre justement d'être à chacun de vos choix. Quand un choix va se présenter à vous, de penser à cette version la plus élevée. Est-ce que ce choix m'amène et guidé plutôt par la vérité ou par le mensonge? Un équilibre du yin et du yang. Qu'est-ce que le yin propose au yang? Qu'est-ce que le yang propose au yin dans chacun de vos choix? Dans la poursuite de vos rêves, c'est-à-dire vous êtes en marche pour mettre vos... Là, ici, je vois vraiment une confirmation de vos rêves qui sont en train de se mettre en place. Peut-être que vous ne voyez pas encore des choses qui se mettent en place, mais en tout cas, votre intention est là. Votre richesse est déjà là. Il faut la voir. Il faut la voir. Les choses sont en train d'arriver vers vous. Parce qu'au niveau de vos vibrations, elles correspondent justement avec ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, elles commencent déjà à se mettre en alignement avec la vibration de votre rêve qui vous met en joie, qui vous met bien en fait, qui vous rend heureux, qui vous fait connaître ce bonheur, cette extase. Il y a le prince aussi, Axis d'Uriel, qui vous dit « Je m'aime entièrement, c'est ma réalité. Mon cœur est bon, c'est ma réalité. Je suis, c'est ma réalité. Je n'ai aucun besoin, tout est à ma portée, c'est ma réalité. » C'est un prince qui est très riche, d'accord? Qui est riche matériellement, financièrement, il possède beaucoup de qualités, il a énormément de potentiel, il est très intelligent comparé au reste de son peuple. C'est un prince qui est très simple, d'accord? Donc ici, dans ce message, on demande au Capricorne
peut-être de revenir dans cette simplicité, de commencer à s'aimer, donc à accepter chaque partie, de ne pas rejeter cette ombre, de voir qu'est-ce que cette ombre a à vous apporter au niveau de l'apprentissage. Les Capricornes, voilà, vous êtes dans cette forme d'acceptation, de reconnaissance, et de comprendre que en lâchant prise, en lâchant ce contrôle, la vie vous donne déjà tout ce dont vous avez besoin. Et c'est à vous d'ouvrir les yeux pour constater tous les outils qui se trouvent déjà autour de vous. Si vous avez du potentiel, comment vous allez l'utiliser pour? Si vous avez un projet d'ouvrir un cabinet, par exemple, le soin thérapeutique, vous reconnaissez que vous avez déjà certaines facultés, vous donnez l'opportunité peut-être de faire une formation juste pour obtenir le diplôme et ensuite mettre votre projet en place. J'entends aussi qu'il y a des réussites pour certains. Il y a des réussites pour certains. La richesse aussi, c'est ça, la réussite, le succès. Votre énergie, elle est vraiment très douce. Elle est déterminée aussi, hein. Une énergie de détermination. Vous apportez vos besoins fondamentaux. Vous avez déjà étudié la question. Vous êtes déjà en train de vous nourrir en fait. Ce qui fait que ça ne vous rend pas dépendant des autres. Vous n'êtes plus dans cette optique d'avoir peur de perdre, que l'autre comble vos besoins. Vous n'êtes plus dans cette optique-là. Vous êtes indépendants chacun. Telle est votre vision aussi du couple. Vous êtes indépendants chacun. Vous savez vous gérer. Vous êtes rentré dans une forme d'autosuffisance avant de rentrer en contact, de rencontrer cette personne. Vous étiez dans cet amour du soi. Donc cette personne qui arrive vers vous, elle est dans cette tonalité. Elle est vraiment dans cette tonalité où elle s'aime, elle s'apporte ce dont elle a besoin parce que elle seule sait ce dont elle a besoin. Et elle va vous apporter non pas ce dont vous avez besoin, mais ce qu'elle peut vous apporter. Et d'une manière inconsciente, oui, elle va vous apporter ce dont vous avez besoin pour votre évolution, par rapport à sa polarité, par rapport à ce qu'elle a vécu. Ça sera vraiment une relation de partage, de communion. Maintenant, avec les cartes du Fée Lenormand, il y en a deux qui sont sorties, avec les souris et la lumière. Donc il y a... peut-être que certains pensent avoir perdu leur lumière. On leur dit bien que non. Vous êtes en train de la retrouver. Peut-être arrêter de rester justement dans ce passé où vous avez perdu énormément de choses, ou peut-être que cette rencontre aussi vous fait peur parce que vous craignez de revivre certaines choses du passé au niveau relationnel, des hommes ou des femmes qui vous ont blessé énormément et vous avez peur de dépasser cela, que ça se reproduise du moins, et vous avez peur que cette relation ne soit qu'à un sens unique encore une fois, ou que cette personne vous arnaque, qu'elle soit malhonnête, manipulatrice. Donc vous restez quelque part, peut-être, en tout cas certains d'entre vous, dans cette forme de recul, où vous vous empêchez quand même un petit peu de vivre cette relation pleinement, parce que vous avez encore peut-être cette énergie de poursuite, de ce cheval fougueux qui a envie de tout vivre, de tout mordre à un instant, qui peut amener aussi à cette possession. Vous connaissez, hein, vous connaissez parfaitement, mais tout ça là, on vous demande de quitter, de le purifier avec votre lumière.
maintenant que vous êtes conscient de vos mécanismes, cette peur-là que vous êtes en train de ressentir est une amie. Parce qu'elle vous aide justement à être vigilant, à vous surveiller, non pas être dans le contrôle de qui vous êtes, qu'est-ce que vous allez dire ou quoi que ce soit, non. C'est de rester attentif en observant ce qui se passe en vous. Quand cette personne fait quelque chose, êtes-vous dans l'interprétation? Quand cette personne va faire quelque chose pour vous, envers vous, qu'est-ce que vous allez ressentir? Qu'est-ce que cela va évoquer chez vous? Et surtout, avec cette carte, je vois autant avant dans le passé, vous étiez dans une énergie de vous perdre dans cette relation et vous avez basculé et maintenant vous suivez votre source. Vous êtes capable de quitter cette personne parce que vous vous rendez compte que cette relation n'est pas finalement ce que vous attendez et que vous suivez votre soleil qui va vous amener ailleurs, vers d'autres monts et merveilles, vers d'autres vallées, vers une autre personne qui correspond justement à votre idéal entre guillemets. Parce que vaut mieux effectivement ne pas avoir de projection dans une relation. Comme ça vous permet de découvrir cette personne dans son entièreté. Mais il y a vraiment cette notion-là, passé et présent. Non pas futur, hein, passé et présent. Les relations d'avant ne sont plus, car parce que désormais, autant avant vous étiez, oui vous suivez l'autre comblait vos besoins, vous étiez dans la possession, tout ce qu'on connaît, mais aujourd'hui non. Vous êtes choisi, vous avez choisi la source, vous avez choisi votre essence. Et vous savez que c'est elle, vaille que vaille, qu'il faut suivre, écouter. Vous êtes en lien avec votre féminin sacré, cette partie yin, vous êtes en connexion. Vous savez, peut-être que vous n'allez pas recevoir la connexion comme d'autres personnes, hein, au niveau de la médiumnité ou la clairvoyance, ce que vous voulez, clairaudience. Non, vous avez votre canalisation personnelle. Vous recevez des informations. Cette façon, elle est unique. Elle est la vôtre. Mais vous l'écoutez en tout cas. Et elle vous guide. Maintenant, avec l'oracle de Béline, il y a 3 cartes, celle de l'héritage, du retard et de l'élévation. Donc, c'est très intéressant, dans le sens où effectivement, au niveau de l'héritage, on peut parler du passé, de tous ces contrats qu'il y a eu avec les autres personnes, c'est en train de s'achever, parce que vous êtes dans une autre dynamique. Peut-être que vous êtes en train de porter des mémoires, justement, qui a toujours créé des retards et que maintenant, dans les vibrations, la dynamique dans laquelle vous êtes, vous pousse à vous élever, à laisser tomber tous ces mécanismes d'avant, toutes ces croyances, cette espèce de karma que vous portiez à votre insu, qui vous influençait, qui vous faisait vivre l'expérience du non-amour, et qu'aujourd'hui, il y a le soleil qui revient dans votre vie, parce que vous vous êtes choisi. Et en se choisissant, qu'est-ce qui se passe? On s'élève. Et quand on s'élève en choisissant sa lumière, qu'est-ce qui se passe? On attire à soi la relation, un autre genre de relation, avec une autre vibration, un autre degré de conscience. Ce n'est pas la peine de la caser avec des noms. Laissez-la libre. Vivez-la pleinement. Juste ça. Vivez-la pleinement.
Ne mettez pas d'étiquette, rien. Vivez-la pleinement. Oui, cette relation, elle est unique. Elle est unique, cette relation. Chaque relation est unique. Mais celle-ci particulièrement. Parce qu'elle a d'autres vibrations. C'est autre chose. Il y a de la maturité. Il y a de la conscience. C'est vécu pleinement. Il y a de l'authenticité là-dedans. C'est ça l'élévation. Parce que vous aussi, dans tout ce chemin que vous avez entrepris, vous avez décidé de retirer votre masque, parce que là, ici, je ne vois pas de masque. Hein. Vous avez retiré votre masque. Vous avez dit oui, vous avez choisi la vérité, vous avez dit, bon, mensonge, je t'aime beaucoup, mais ça va là maintenant. J'ai assez marché avec toi. Je pense qu'on peut se séparer en bons amis. Je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté parce que grâce à toi, je sais ce que c'est le non-amour, ce qui me permet de reconnaître l'amour, de savourer l'amour, mais pleinement, à chaque moment présent. Je reconnais effectivement que si on m'a manipulé, c'est parce que je me suis manipulée avec les croyances. J'ai vécu dans le mensonge, donc je comprends effectivement que à mon insu, au niveau des vibrations, j'ai attiré à moi des relations non respectueuses, où il régnait le mensonge et la manipulation et la tromperie, même si que, oui, physiquement, je peux être quelqu'un de fidèle, par exemple, mais ça n'empêche pas que dans mon intériorité, j'ai des programmes, je porte une identité qui n'est pas la mienne, je porte des mémoires qui ne m'appartiennent pas, tout ceci m'influence, celle que je crois être, au final je ne le suis pas, oui, je fais l'expérience du mensonge comme tout le monde, sur cette planète. Donc je comprends pourquoi effectivement j'ai attiré ce genre de personnes qui m'ont menti, qui m'ont manipulé, qui m'ont blessé. Je comprends. Mais elles m'ont toutes amené à prendre cette décision, à me respecter, à devenir debout, doigt dans mes baskets, à comprendre les causes, la loi de la cause et effet, à comprendre que l'important n'est pas avoir d'un homme dans sa vie. C'est pas une ambition d'avoir un homme dans sa vie. Qu'est-ce que soit déjà le soi? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? De quelle façon on se construit? Quand on a vécu un tel dépouillement, maintenant, qu'est-ce qui se met en place? On guérit des blessures. Oui. Et après, cette personne va arriver. Après. Quand on ne sait pas. Mais ce n'est pas notre priorité. C'est vraiment pas notre priorité de trouver quelqu'un. Quand on commence à comprendre, à être désintéressé justement, à être en recherche de cette personne comme un conquérant, oui, on a besoin d'avoir quelqu'un dans notre vie absolument, je ne peux pas rester seule, il me faut un homme dans ma vie. Quand on a peur de la solitude, ce genre de choses, on attire à soi encore des relations de dépendance. Des relations qui vont nous faire vivre le ras-le-bol, le véritable ras-le-bol de la faim, où on n'en peut plus de ce genre de relations. On n'en peut vraiment plus. Parce que ça ne nous élève pas. On donne beaucoup à l'autre, l'autre personne prend beaucoup de nous, mais c'est à un sens unique. C'est pas quelque chose qui va nous élever, qui va perdurer, non. Tandis que quand on se choisit et qu'on prend le temps de tout déconstruire, et ça prend du temps, hein, de tout déconstruire, de comprendre l'ego, le mental,
de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux-là. Notre humanité, c'est pas uniquement, j'ai envie d'être, je sais pas moi, styliste ou quoi que ce soit. Non, c'est beaucoup plus profond, c'est le travail intérieur. Quel programme qui est en train de vous influencer et qui fait que vous attirez ce genre de partenaire? Pourquoi êtes-vous en recherche comme ça de quelqu'un pour combler ce vide? Pourquoi avez-vous peur de la solitude? Qu'est-ce que l'homme représente pour vous? Quelle est la relation que vous avez avec les hommes, avec le père? Qu'est-ce que votre père, pardon, quel est le rôle du père dans le couple de vos parents? Rien que ça va vous donner beaucoup de réponses. Et de la femme également. Le rôle de votre mère au sein, en tant que femme, au sein de son couple. Ça donne énormément de réponses que vous êtes peut-être en train d'adopter le comportement de vos parents, mais tout ça c'est inconscient. Et il faudra mettre tout ceci en conscience pour attirer cette personne. Et si cette personne est déjà dans votre vie et que oui, il y a peut-être encore ces peurs qui existent, certaines peurs justement, pas envie de blesser la personne, pas envie de connaître la souffrance, vous avez déjà tellement souffert, il y a cette croyance que l'amour n'existe pas, qui est là, qui remonte à la surface, qui est en train de pointer le bout de son nez et qui vous dit « Regarde-moi, c'est moi qui fais que tu as ce genre de pensée. C'est moi qui fais que tu ressens la peur. » Peut-être que vous pensez, à force d'avoir vécu dans l'ombre comme ça, que vous êtes une mauvaise personne, que votre humanité, c'est quelque chose de mauvais, parce que c'est ce qu'on vous a fait ressentir quand vous étiez enfant et plus jeune. Peut-être que vous êtes dans cette optique d'avoir peur de faire du mal à ce partenaire, parce que vous savez quand même que dans vos relations, vous avez votre part de responsabilité, que vous n'étiez pas très correct. Vous avez cette peur-là aussi, vous vous protégez. Donc, ce qui peut empêcher aussi la proximité des cœurs. Donc, toute cette ouverture, toute cette vibration d'amour et de joie qui pénètre votre être, votre humanité, toutes vos consciences, ça va vous aider à vous débloquer. Il y a un déblocage pour vous, les Capricornes, un véritable déblocage, et je trouve ça magnifique. Parce que non seulement vous allez pouvoir concrétiser ce genre de couple, auquel quand même, on va dire, ce qui est, on aspire, hein, on a envie de vivre cet amour avec quelqu'un, on a envie que cet homme ou cette femme marche à nos côtés, ça fait du bien ce genre de relation de partage où nous sommes soutenus, chacun s'apporte quelque chose, on peut même créer une entreprise ensemble et mettre notre potentiel au service de l'ensemble. Mais c'est magnifique ce genre de relation. Oui, on a envie de le vivre. Et c'est faisable. Oui, c'est faisable. Mais il faut travailler sur soi. Quand on n'est pas encore dans cette optique du couple, on a des rêves, on a envie de se construire, se reconstruire, se retrouver. Oui, c'est faisable. Mais c'est un travail constant au quotidien qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, qui demande du courage, d'être fort, très courageux, pour se délester de tout ce qui est karmique. Qu'est-ce que vous portez en tant que femme, par exemple? Qu'est-ce qu'on vous a transmis de mère en fille? Et l'homme, qu'est-ce qu'on vous a transmis de père en fils? Qu'est-ce que vous portez à ce niveau-là? Pour d'autres, vous pouvez aussi avoir
peut-être des signatures au niveau de l'héritage, peut-être vous recevez de l'argent ou une maison, quelque chose qui vient de votre famille. Vous attendez, hein, quelque chose qui vient de la famille. Ça prend quand même un certain temps. Il y a du retard pour des raisons, hein, pour certaines raisons. Quelles sont vos croyances avec l'argent? L'amour là qui vient dans votre vie là, ça met aussi en relation. Parce que s'il y a la carte de la perte également, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a du mal à manifester? Et il y a la lumière qui arrive, hein, parce qu'avec la carte de l'élévation aussi. Hein. Donc là, on vous dit, oui, le retard que vous êtes en train de vivre, comme si la roue, elle était bloquée, vous ne voyez pas forcément de choses qui se manifestent dans la matière, alors que vous faites tout pour pouvoir vous travailler sur vous intensément, vous ne voyez pas de résultats forcément, c'est parce qu'il y a encore certaines choses qu'il y a à travailler, peut-être des formes pensées, que vous croyez que ça ne va pas arriver, que c'est trop beau pour être vrai, l'amour n'existe pas, etc. etc. Peut-être qu'il serait temps de nettoyer tout ça, ce qui va permettre le déblocage et de vous élever hein, d'un seul coup. Hein. Et quand je parle d'illumination, ce n'est pas forcément spirituel. Hein. C'est aussi un changement radical dans votre vie. Vous étiez dans la perte et puis tout d'un coup, vous devenez abondant. Car là aussi, avec la carte de la souris, ça représente la perte et la carte de la source, la lumière, c'est l'abondance. Il y a une dualité ici pour les Capricornes. Il y a une dualité aussi. Il y a des Capricornes qui sont dans cette énergie peut-être de perte auparavant. Et il y en a d'autres qui sont dans cette énergie d'abondance, de productivité, je ne sais pas si ce mot existe là, on verra. Voilà. Mais il y a un changement, il y a un équilibre des deux, abondance et perte. Ça va changer du tout au tout. Ça va vraiment changer du tout au tout parce qu'il y a l'élévation. Et ça se ressent dans tout le jeu. Il y a énormément de richesse pour vous. Alors, peut-être que certains d'entre vous, en avril, vous allez recevoir quelque chose qui vient d'un héritage et qui est assez conséquent et qui va changer votre vie du tout au tout et qui va vous permettre de poursuivre vos rêves. De trouver cette personne aussi également, mais surtout un équilibre au niveau de vos polarités. Il y a vraiment une réalisation pour vous, les Capricornes. Vous êtes en route pour votre réalisation. Ah oui, vous êtes en route pour votre réalisation. Vous avez bien travaillé sur vous. Là, il faut le reconnaître. Et ça arrive, hein. Vraiment, ça arrive. Ça arrive. Surtout, c'est là aussi qu'on va travailler votre foi. C'est le moment de travailler votre foi. De mettre en pratique tout ce que vous savez. Parce que ça arrive. Vraiment, ça arrive. C'est quelque chose d'inattendu là qui est en train d'arriver. Et porte souvent, en tout cas à partir d'avril. Maintenant, au niveau des archanges, il y a l'archange Michel, qui vous dit souveraineté, et Jophiel qui vous dit frisson. Il y a encore la notion des 3 pyramides de l'Égypte, comme sur la carte de l'oracle de Béline, une élévation ici, frisson. Donc Jophiel qui vous dit, mais qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui fait tressaillir votre âme là, qui la transcende, qui fait que dans ce que vous faites, vous êtes? Quelle est cette évidence chez vous là qu'il faut mettre en avant, qu'il est temps de ressortir? C'est ça aussi la poursuite des rêves. Qu'est-ce que votre âme est venue faire ici? Et au niveau de l'humain, vous avez forcément un potentiel quelque part qui reflète exactement ce que votre âme est venue faire ici. Un potentiel que vous avez
que les personnages que la source a déjà joués auparavant avaient déjà exploité. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. C'est quelque chose de fluide, de très facile, de voilà, ça coule de source. Et Michel, dans la souveraineté, oui, les Capricornes, il est temps de mettre votre couronne. Il est temps, parce que vous êtes des êtres merveilleux, vous êtes lumière. L'ouverture du cœur avec Jésus, là. Moi, c'est Jésus que je vois sur la carte. L'ouverture du cœur. Vous êtes des rois, vous êtes des reines. Vous avez... C'est vrai que les Capricornes ont dit qu'ils sont durs, qu'ils sont froids, qu'ils sont distants, et patati et patata. Mais mon Dieu, ils ont un cœur en artichaut. Ils ont... Leur cœur, Leur cœur est là. Leur cœur est là, mais c'est vrai qu'ils mettent des défenses autour d'eux parce qu'ils ont énormément souffert. C'est pour ça qu'ils ont cette espèce de carapace où ils sont froids, ils sont distants. Quelqu'un qui est froid et qui est distant, c'est pas par plaisir, c'est par protection. Parce que cette personne doit être tellement sensible dans son intériorité qu'elle est obligée, au niveau de l'ego est obligé de mettre quelque chose en place pour ne plus être blessé comme ça tout le temps. C'est pas une vie d'être blessé comme ça. Et ça, il faut le comprendre pour les gens qui sont en relation avec des Capricornes. Les Capricornes ne font pas exprès d'être des personnes froides et distantes. Ou bizarres des fois. Non, elles ont un cœur comme vous, mais elles sont tellement sensibles qu'il faut qu'elles se protègent. Or là, maintenant, on leur demande de baisser justement les barrières, toute cette protection, parce qu'elles n'ont plus rien à craindre. Une fois qu'elles se sont choisies et qu'elles baignent dans leur essence, elles n'ont plus rien à craindre. La protection, justement, est leur vibration. Parce que toute cette vibration va éloigner tous les mousticos qui veulent venir les piquer. C'est trop nul ce que je viens de dire. On rigole un petit peu, on rigole. Il faut rigoler, il faut avoir de l'humour dans cette vie, même si l'humour est personnel, il faut rigoler dans cette vie. Oui, notre lumière empêche à certains petits vampires de venir vers nous. Ils vont s'approcher, mais on va tellement donner que ils vont partir d'eux-mêmes. Ou il y en a qui vont juste tracer leur route, ils vont même pas prendre le temps de nous parler. Donc, oui, portez votre couronne. On a besoin de vous dans ce monde. Vous êtes un bel exemple, vous incarnez un bel exemple. Un très bel exemple. On a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. Je vois rien de... C'est personnel, oui. Mais je vois surtout que ça va rejaillir au niveau de l'entourage. Ça va faire du bien à l'entourage. De voir que le Capricorne puisse baisser ses défenses et s'ouvrir. Ne plus être sur la défense, attaquer, critiquer, juger, humilier, peut-être sans se rendre compte aussi. Ne plus être dans les mêmes mécanismes et les mêmes schémas. Il y a ça, il y a cette idée-là, c'est magnifique. Les Capricornes sont en route vers ça. Il y en a qui ont déjà commencé, ils vont poursuivre, et il y en a qui vont rentrer dans cette dynamique. Il y a une guérison pour vous, il y a une élévation, il y a une guérison, une rentrée d'argent, il y a vraiment toute la magnificence ici, l'abondance qui est très, très, très présente. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc même si que vous pouvez avoir des petites pertes, des petits retards par rapport à voilà, des choses qu'on ne contrôle pas, regardez de votre côté si ça ne vient pas de vos croyances que vous avez peur effectivement de matérialiser, que vous doutez de votre potentiel, ce qui amène à des pertes et à des retards. Peut-être que ça vient d'un karma qu'il faut régler, familial.
Donc, voilà. Voilà. C'est un magnifique tirage. Très beau tirage. Parce que vous croyez en vous maintenant. Vous vous voyez. Il n'y a plus personne qui vous dira le contraire. Et ça ne veut pas dire que vous allez avoir l'esprit hautain ou vous serez dans cette espèce de complexe de supériorité ou vous allez devenir, je sais pas moi, voilà, quelqu'un d'autant. Non, non. Parce que vous savez que c'est inutile. Parce que c'est pas l'ego qui est en jeu là. C'est votre essence. Votre essence que vous allez laisser être. Votre essence qui se manifeste dans la matière. Donc je vous souhaite un excellent mois d'avril.